écoutez RMC. RMC. J'ai annoncé aussi l'arrivée, faut pas que je me gourde, de Tata Roussanou. Il a tué la baraque et puis Marquitos. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barça. Jusqu'à minuit. C'est l'after-foot. Gilbert Bribois. Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit. Nous sommes en direct comme tous les soirs, bien sûr, à la radio, sur RMC, à la télé, sur RMC Sport News. L'after, l'émission qui dit tout ce que le monde du football ne pense pas encore, avec ce soir Pierre Ducrot. Salut Pierre. Salut messieurs. Et avec Daniel Riolo. Daniel, bonsoir. Bonsoir les amis. Alors donc vous connaissez les scores, 2-1 pour l'OM face à l'OL. On parlera également de Rennes qui a battu Amiens 3-1, de Saint-Etienne qui gagne à Nantes 3-2, de Montpellier qui bat Toulouse 3-0. Le 32-16 est ouvert pour débattre avec nous. Le hashtag RMC Live est bien sûr direct studio également disponible. Mais tout de suite, vous le savez, en Ligue 1 comme dans l'after, l'essentiel c'est quoi ? C'est les 3 points. L'important c'est l'essentiel. Le plus important c'est les 3 points. Souvent l'essentiel c'est le plus important. 3 points de débat, messieurs. Pierre, quels sont les tiens ? Payet, aussi énorme ce soir qu'il peut être frustrant du coup d'habitude. Deuxième point, Lyon. Trop tendre, notamment offensivement. Jamais en mesure de valider un petit peu la possession du ballon qu'ils ont eu. Et puis revenir sur le Nantes-Saint-Etienne qui a été très plaisant à voir jouer avec des buts, de l'intensité, etc. Suffisamment rare pour le signaler. Daniel, tes 3 points. La détermination de l'OM dans ce match. J'ai beaucoup aimé le match des Marseillais et je suis content de les voir dans le top 3 puisque je disais qu'ils avaient les moyens, qu'ils auraient les moyens cette année de jouer ce top 3. Le deuxième, Payet a parlé, Payet a assumé, Payet a fait un grand match. Pierre a raison. Ça se demandait pourquoi ce gars-là ne fait pas plus souvent des matchs comme ça. C'est évidemment désolant, mais en tout cas pour ce soir, faut le féliciter. C'est très fort ce qu'il a fait. Et le troisième point, c'est Lyon. Comment Lyon a pu se laisser se faire marcher dessus comme ça, et surtout la non-réaction de Rudy Garcia qui a quand même joué une partie intéressante du match à 2-1 contre lui mais à 11 contre 10 et il a rien fait, il a pas trouvé de solution, il a pas du tout réussi à inverser le cours de ce match. Mais Rudy Garcia dans les grands matchs, on sait bien qu'il passe toujours au travers. Déjà faudra Tu veux donner 3 points ? Ouais, vas-y, on le verra après. Alors moi, mon premier point c'est mais que se passe-t-il dans la tête d'un footballeur en fait ? Ça rejoint sur un peu la ce que main, vous dites sur la Payet. main de... Non, mais non, sur quoi ? Non, sur l'implication personnelle qu'un type peut mettre entre un match et un autre. C'est ça. T'as Payet, mais à l'inverse, t'as par exemple Aouar, fait un match énorme contre Benfica mardi, et qui là, avant qu'il se blesse, fait rien. Que se passe-t-il dans la tête d'un footballeur ? Bref, OM de retour. Et puis troisième point, moi je voulais quand même dire un mot quand même du Vélodrome, parce que quand il y a un grand match à Marseille, franchement, ça a de la gueule quand même. Ouais. Bon, c'est pas tout le temps. Non, franchement, c'était extraordinaire. Mais là, et tout. ambiance et tout. Après, l'interruption a fait coûter très cher à l'OM. Oui, avec le fumigène en c'est pas la deuxième première mi-temps, fois qu'on voit comme ça une attitude du public dans l'enthousiasme qui n'arrive pas à comprendre que ça va plus faire de mal à son équipe qu'autre chose. Et là, vu l'élan qui était celui des Marseillais à ce moment-là, cette interruption a cassé un peu leur... Après, je crois que l'interruption, elle arrive aussi à un moment où physiquement les Marseillais allaient commencer à plonger parce que grosse débauche d'énergie depuis le début du match. D'ailleurs, t'as bien vu Payet. Une coïncidence, mais... Ouais, ou les deux réunis, quoi, peut-être. Non, mais l'ambiance était fantastique à la hauteur du match de Payet. Sinon, dans les 3 points, j'ai donc noté que Pierre avait du mal avec le foot, parce que comment t'as pu faire cet après-midi, je suis désolé mon vieux. Mais... Alors, tu vas sur un terrain glissant, parce que je vais te dire comment j'ai fait pour voir Liverpool aussi. C'est ça que tu allais me demander ? Comment t'as fait ? Eh ben tu prends tu en même temps, il y avait 2 matchs de Ligue 1. Tu mets le début du match sur ta tablette, tu regardes la Ligue 1 sur ta télé. Regardé, j'ai de 17 à 17h30, j'ai vu. Tu mets pause et tu regardes le match anglais après. Ah, t'es fort, je savais pas. Voilà. Alors, moi, quand il y a de la technologie, je suis un peu largué. Pause and play, ça va. Non, mais Pierre, il fait ça tout en faisant 3 transferts et en s'occupant de ses 4 enfants. Non, alors le truc fou, Pierre, c'est que alors là, vraiment aujourd'hui, Liverpool-Manchester City, c'était impossible à rater pour moi. Je l'assume, je n'ai rien à cirer du match de Ligue 1. Sauf que je regarde la première demi-heure de Saint-Etienne-Nantes, de Nantes-Saint-Etienne, et j'étais là. Je dis, bon alors donc les mecs là. Donc après j'abandonne, je me mets sur le match, je rezappe à la mi-temps, je vois le score, je dis, donc les mecs, les matchs à 17h de Ligue 1 le dimanche, c'est 90% du temps de la merde. Et là, il y a Liverpool-Manchester City, j'ai pas envie de zapper. J'ai pas envie de regarder. Et vous êtes en train de faire un match où il y avait 4 buts à ce moment-là. Il y en avait pas 5 parce que j'ai vu en plus après celui de Bouanga dévié par le défenseur nantais. Merde quoi, c'est pas possible. Juste aujourd'hui. Tout était même jour. Vous pouvez pas faire un 0-0 pourri.
C'est comme ça. Bon, l'OM, on y va. Mais que se passe-t-il donc dans la tête des footballeurs ? Pourquoi Payet est tout à coup ce soir capable de faire le match de sa saison ? Payet, ça s'explique. Ça s'explique qu'il a fait des déclarations, qu'il avait une espèce donc il s'est monté le bourrichon. je pense une espèce de revanche à prendre sur Garcia, avec qui ça s'est très mal terminé apparemment. Et donc il est transcendé et il joue. Avec une implication optimale, ce qui veut dire que ses qualités ressortent après. Mais c'est un joueur extraordinaire quand il est impliqué. Mais il est jamais. Le match que fait l'OM au pressing, qui est excellent, un peu plus cohérent que celui qu'ils avaient essayé contre le PSG. C'est pour ça parce que tu n'as pas aussi la qualité pour sortir les ballons en face, etc. Exactement. Donc c'est plus possible de le faire. Mais en tout cas, je suis content. J'étais content, un peu seul à ce moment-là, de l'intention qu'ils avaient eue contre le PSG. Ils s'étaient fait déchirer. Mais je sentais qu'il fallait continuer parce que je pense que l'OM doit jouer comme ça, parce que l'OM devant son public doit se donner comme ça. Le caractère de l'OM, ça doit toujours être ça, c'est de donner le maximum pour faire honneur à ce public qui vient en nombre, qui ce soir a mis une ambiance de dingue, un tifo. Bref, ce club mérite ça. Donc ils le font. Je suis content de voir le pressing, tout ce qu'ils font. Une tactique, c'était plus un 4-1-4-1. On peut plein de dire de choses plus positif sur l'OM, le rôle de Camara, vraiment bien devant la défense. Mais que ce système et ces principes de jeu ne tiennent et ne valent que si tu as une implication maximum. Mais de toute façon, il faut qu'il y ait l'implication. Mais c'est la base du sport. Les autres Payet, son positionnement à un moment quand il redescendait dans le couloir, j'ai attends. Donc toi, on dit que dans les 4-4-2, les 4-3-3, on sait jamais où te placer parce que ta couverture sur le côté, c'est une catastrophe et tout. Là, en fait, il peut. Là, t'es en retrait, tu m'interceptes un ballon, une bonne anticipation, tu relances, tu crées le danger, t'assumes tout ce que t'as dit, tu fais un gros match et tout. Donc ce soir, je t'applaudis, t'es magnifique, vraiment. J'étais content parce que surtout parce que j'ai aimé ce qu'il a dit en conf, parce que je me suis dit tiens, c'est bien, putain, t'es en train d'assumer un truc et t'assumes tes mots. T'as les actes qui vont après ailleurs. J'ai envie de te féliciter. Ce soir, on fait la fête, mais demain matin, je me réveille, je suis supporter de l'OM, je dis. Mais il y en a déjà un qui était en train de le dire. Pourquoi tu me le fais pas, toi? À la pause, on a eu pas mal de tweets. Déjà, t'as pas le droit de faire ça. Mais d'ailleurs, t'as pas le droit. Les supporters de l'OM, Daniel, élargissait même à toute l'équipe. Parlait pas que de Payet. Oui, non, mais Payet, c'est un leader. Payet, on le sait qu'intrinsèquement, c'est un potentiel au-dessus. Voilà. Payet, c'est un mec qui a des qualités techniques. Enfin, bien sûr. Je suis peut-être le mec qui l'a le plus critiqué. Il a eu une suspension très longue là. Non, mais ça d'accord. Mais je suis peut-être le mec qui l'a le plus critiqué, tout en disant tout le temps que techniquement, c'est un gars qui a un football. Mais tu peux pas te comporter comme tu te comportes normalement. Jamais te replacer. Et puis en plus, on voit à quel point il a mis une implication nerveuse. C'est qu'il a même pas été capable de finir le match. 73e, 75e, les crampes. C'est des crampes de nervosité, des crampes de. Je suis pas sûr que ce soit que des crampes de nervosité. J'allais faire virgule des crampes de je me suis donné comme jamais. Ouais, voilà. Ce qui s'est donné réellement à fond. Tu vois, c'est pas. Moi, je suis supporter de l'OM. Je lui dis à un moment, ce soir, on boit un coup, on fait la fête. Tu sais à qui ça me fait penser un peu demain matin, passe à la compta et viens rendre des comptes. Sans comparer les joueurs, pourquoi tu fais pas ça tout le temps. Mais comparer les montagnes russes que peuvent offrir ces joueurs-là, c'était Pastore, qui était capable de faire d'avoir des fulgurances. Pendant certains matchs et qui disparaissait après pendant 3-4 matchs. Tu le voyais plus du tout. Parce que lui, c'était des fulgurances, mais au niveau du combat et tout, il y est jamais vraiment allé. C'est même pas tellement le même profil. Non, après Dimitri Payet, il y va. Pastore, c'est plus un profil danseuse. Là, on reste sur Payet. C'est un profil glandeur. Ne pas comparer les profils, mais dans l'esprit montagne russe. Et après, on élargira à l'ensemble de l'OM parce que finalement, ils sont sortis de leur série de gros matchs là qu'on avait bien identifiés. Paris, de façon positive. Tout à fait. Donc, on en parlera ensuite. Marseille et ce soir deuxième. Ils sont deuxième ce soir. Deuxième. Magnifique. Restons sur Payet pour l'instant avec Mathieu. Salut Mathieu. Salut, bonsoir à tous. Bonsoir Mathieu. Bon, le match de Payet, toi tu dis bravo, tu cries au génie ou tu dis quand même il pourrait nous faire ça plus souvent? Non, moi j'avais appelé l'after quand il avait signé à Marseille, j'avais dit que c'était une arnaque de le prendre à ce prix-là et surtout la durée du contrat, j'avais toujours dit que c'était un joueur qui était surcoté dans le sens qu'il n'était jamais là dans les grands matchs et il faisait jamais des saisons complètes. Là, il m'a donné tort sur un match. J'ai jamais vu comme ça sur un match en tout cas, ce que le Marseille, que ça soit dans l'engagement, dans les replis défensifs, la transition technique, l'extérieur du pied qu'il fait sur son deuxième but, je crois, quand il les récupère, il fait l'extérieur tout de suite pour décaler. Même son attitude quand il marque, elle est incroyable, son attitude. Toi, t'as envie qu'il soit tout le temps comme ça. Quand il montre, quand il se prend les. Mais ouais. Non, mais t'es supporter de l'OM, tu dis mais fais-le moi tout le temps ça. Bon alors l'année où ils vont en finale de l'UEFA, il est bon dans beaucoup de matchs. Il est très bon dans beaucoup de matchs, notamment le retour de la demi, il est très bon. Mais grosso modo, c'est un mec qui a
toujours eu pour caractéristique d'être inconsistant, d'être irrégulier, de faire 3-4 matchs par an, d'être autour des 10 buts par saison, enfin bref, d'être à des années-lumière de ce qu'il semble être capable de faire. Ce soir, il te fait ça, l'attitude qu'il a quand il marque. Franchement, j'étais en transe dans mon canapé. Mais je pense je me disais, c'est incroyable ce que tu es en train de faire. J'ai adoré. Chose quand il fait ça et qu'il montre au public sa paire de. On a tous la première réaction de dire enfin il se. Non mais on s'en fout que ce soit pas la finesse. Tu te dis enfin il réagit, puis derrière la seconde d'après tu te dis mais pourquoi il le fait si rarement quoi. C'est complètement. Et puis on a vu même esthétiquement, il a montré tout ce qu'il pouvait faire. Il lâchait la balle vite, il essayait pas de la garder, il était au top. Bon, et puis là, par contre, moi, je trouve sur ce match, on voit encore la faiblesse de Sarr. Ouais. Bounassar, mais n'empêche, il est au diapason des autres. Alors ça va parce que pour moi, il fait un gros match dans la volonté. Il a fait un bon tacle à Eric Dimeco d'entrée, histoire de se mettre dans le match. Ouais, voilà, il s'est mis d'or. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le match de Rongier et Camara encore là. Ouais, beaucoup de volume, volume de jeu. Est-ce que Camara va jouer là toute la saison? Je crois qu'il est parti. C'est là qu'il est meilleur en tout cas depuis qu'il est là. Ça fait quoi? Ça fait 3 matchs qu'il joue là? Non, mais il est parti là. C'est ce qu'il attendait de pouvoir récupérer. De toute façon, lui préfère jouer derrière. De laisser ça comme solution pour laisser Strootman sur le banc, on n'a pas le choix. Alors Alvaro a pris un rouge par contre, donc le prochain match. Oui, là ils ont un gros problème de défense au prochain match. Ce sera à Toulouse pour Marseille. Alors élargissons un peu. On refera une évaluation tout à l'heure. Mathieu, merci beaucoup. Merci à vous. Salut Mathieu, bonne soirée. Élargissons un peu. Il y a eu cette fameuse série marseillaise donc un peu infernale entre les deux trêves internationales là, d'octobre et de novembre. Ils se sont enchaînés Paris, Monaco, Lille, Lyon. Finalement, il y a les victoires contre Lille et contre Lyon. Et là, ils sont deuxièmes. Bon, quel bilan fait-on définitivement Marseille. Est-ce que tu sais qu'ils sont deuxièmes? C'est un candidat au podium incontestable. C'est un truc de malade. Ils sont deuxièmes avec une différence de but négative. Non mais Angers a plus 1 je crois aussi par ailleurs et Angers 3e. Non mais eux ils ont une différence de but négative. Ça c'est quand tu te plonges un peu trop dans le chiffre, tu prends dans la claque ce qu'est la Ligue 1 aussi quoi. Mais bon, soyons positifs ce soir. L'OM a fait un gros match et c'était une belle affiche de toute façon ce soir. Oui, une belle affiche. L'affiche était belle dans ce qu'il y avait autour et tout. Moi je me suis régalé, j'ai aimé ce match. Alors, il y a eu 5 matchs dans cette période. Ils ont gagné contre Strasbourg, ils ont perdu à Paris, perdu à Monaco, mais c'est la Coupe de la Ligue, et ensuite gagné. Donc, ça veut dire en championnat 3 victoires sur 4 matchs. Ah, mais c'est presque parfait parce que, c'est même parfait puisque Paris, c'est un match que tu mets à part. Donc, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire de plus, honnêtement? En championnat, rien. C'est le carton plein et c'est. Alors, les contenus n'ont pas toujours été les mêmes dans ces matchs-là, mais tu finis en plus avec le meilleur des contenus à domicile où tu mets tous les ingrédients qu'il faut aujourd'hui pour t'imposer face à Lyon. Donc, non, parfait. Qu'est-ce que tu veux leur demander de plus là? On en conclut que Marseille maintenant a toutes les armes pour être un deuxième du championnat, quoi. Surtout quand tu gagnes contre un Lyon. Là, Lyon est 14e. Ce soir, si Lyon gagnait, revenait, te taquinait, tu pouvais te dire que c'était une équipe qui allait te passer devant, etc. Là, pour l'instant, comment dire ça, non? Marseille est devant et Marseille va le rester un petit moment, je pense, par rapport à des équipes comme Lyon, comme Monaco, peut-être aussi. Bon, après, c'est tellement serré que, qu'est-ce que tu veux, c'est difficile de tirer des plans aujourd'hui, honnêtement. Oui. Enfin, deux victoires dans le championnat t'assure un bond de 12 places, quoi. Oui, d'ailleurs, Marseille, pour être complet, Daniel, Marseille a une différence de -1, Angers de 1 et Saint-Etienne qui est 4e de -2. Ouais, mais ça te dit aussi ce qu'est notre championnat, quoi. Et Lyon 14e plus 7. Et Lyon est 14e ce soir, quand même. Différent de Ligue 1. La position de Lyon, alors, comme toujours, pas de panique à bord parce que quand ils auront enchaîné 2 matchs, ils vont remonter. Mais je sais pas jusqu'à quand ça tient en fait la théorie du j'enchaîne 2 matchs ou 3 et je remonte. Ça joue jusqu'à la 30e journée, ça vaut. Hein. Là, j'avoue que jusqu'à la 30e, ça vaut. Quand tu regardes les points, 16 points, le 3e en a 21, t'es pas largué, quoi, je veux dire. Non, t'es pas largué. Non. C'est bon, tu devrais l'être, mais tu l'es pas. Allez, Max est avec nous au 32-16. Salut Max. Salut tout le monde. Bon, bonsoir Max. Max, t'as passé une bonne soirée, j'imagine? Ouais, après j'étais un petit peu mitigé en première période parce qu'il y a eu quelques passages où c'était assez brouillon en fait. Mais après au niveau du caractère, clairement si Marseille a gagné ce match, c'est au niveau du caractère. Ouais, c'est vrai.
on n'a pas eu, et on était là sur les duels, sur l'agressivité, on a été clairement au-dessus d'eux. Alors ça, juste, Max, je te coupe, et ton avis là-dessus, parce que ça revient énormément là dans les réactions, notamment sur Direct Studio, c'est cette agressivité, l'état d'esprit, et beaucoup de gens qui disent ouais, on a retrouvé l'OM qu'on aime, c'était comme ça avant, c'est-à-dire tu vois, envoyé quoi. Le problème, c'est que ça fait partie un peu de l'identité marseillaise. Oui, mais ça doit toujours l'être. Mais sur les dernières années, combien de temps tu l'as eu, La combien de première fois année avec Garcia. Il faut revenir aux années Bielsa. Pas l'année dernière, il faut en 2014, oui. Enfin, ça a plutôt été une année oui. Boli Dimeco, quoi. Ça a été une année oui, une année non, quoi. C'est grosso modo, je sais pas si on a une moyenne d'une année sur deux. Où l'OM, non, franchement, une année sur deux, je déconne. C'est beaucoup moins. Ça doit être une sur 3 ou une sur 4. Où tu as eu un OM avec du caractère. Mais c'est sûr que quand tu vois ça ce soir, en plus l'OM ne joue qu'un match par semaine, donc le côté on est fatigué, on peut pas donner ça tout le temps, bah ça peut pas tenir. Tu dois le donner toutes les semaines, ce visage-là. Toutes les semaines, tu dois offrir ça. C'est obligatoire. Ça, maintenant, on espère mais ça vaut pour plein d'autres équipes de Ligue 1. C'est pas parce que l'OM est l'OM que les joueurs de ce club doivent se donner tous les week-ends. C'est toutes les autres équipes devraient exercer ce genre de pressing, jouer comme ça, mais on le voit trop peu. C'est fragile, messieurs aussi. Hein. Tu enlèves Alvaro derrière, ça veut dire que tu es obligé de redescendre un Camara. D'un seul coup, au lieu de Camara qui accompagne ces deux autres milieux pour presser, bah t'as un Strootman qui joue sur 5 mètres carrés. Donc déjà au milieu, t'es beaucoup moins costaud. T'as un Payet que t'enlèves qui est pas comme aujourd'hui où il est au top, etc. C'est pour ça que je te dis qu'ils doivent tous être comme ça. Voilà, t'as un ou deux joueurs qui te mettent très vite dans l'embarras. Non, mais je sais, t'as raison, mais ça s'explique. Je veux dire quoi. Mais ouais, mais il n'empêche que tu as envie que ces mecs-là affichent ce caractère. Il y a pas. Ça, oui. En fait, il y a pas de raison. Non, il y a aucune raison. C'est quoi la raison? Pourquoi tu ne l'affiches pas tout le temps ce caractère? C'est ce que Gilbert a dit. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un footballeur parfois? Ouais, c'est vrai. Pas dingue. Pour au moins pas être au top, notamment quand tu joues dans un stade comme le Vélodrome une fois sur deux, quoi. Max, un truc à rajouter? Ouais, une petite dédicace à ma fille Maud, bientôt 4 ans, qui a regardé son premier match avec moi ce soir. L'éducation, ça commence. Voilà. Bon, elle t'a porté bonheur, t'es obligé de lui montrer tous les matchs maintenant. Ouais, voilà. En plus, si elle école le lundi, il faudra qu'elle regarde. Dis-moi, est-ce que maintenant, la vraie affiche du championnat, c'est Marseille-Lyon? Après, c'est sûr que voilà, ça fait quelques années que ces matchs-là, en intensité et en petite histoire autour. C'est un contexte particulier. Rudy Garcia qui revenait à Marseille, donc c'est pour ça aussi qu'ils étaient tous très motivés. Ils voulaient prouver aussi à Garcia que voilà, il n'y a qu'un seul Olympique et puis voilà. Non, mais moi je veux dire, maintenant les deux grosses affiches de notre Ligue 1, c'est Marseille-Lyon et Lyon-Saint-Etienne. Oui, Principalement, oui. Ça mute quoi. Enfin, de toute façon, tout le monde refuse le combat contre le Saint-Etienne depuis cet après-midi, quand même. Ah ouais. Non, Saint-Etienne, c'est l'affiche 70s. C'est historique. Ouais. C'est 70s. Exactement. Merci Max. Merci Max. Ciao. Salut, bonne soirée. Alors, on va parler de Lyon tout de suite. Après, on fera l'évaluation. Donc, on reviendra sur l'OM et sur Lyon. Rudy Garcia. Alors, Daniel disait, je connais mon Daniel par cœur. Je m'attendais à Rudy Garcia dans les grands matchs. Bah, mais c'est une réalité. Bon, c'est une réalité. Est-ce que tu es d'accord, toi, Pierre, sur sa gestion? Il n'y a pas d'accord. C'est les faits là. Enfin voilà, c'est assez parlant. Alors moi, la première chose que je ne comprends pas ce soir, c'est la sortie de Reine Adélaïde. Alors, soit il y a une explication, un pépin physique qu'on ignore. Ce qui a été dit, en tout cas à la télé par, j'espère, la personne qui est censée avoir les infos au bord du terrain, c'est que c'est un choix tactique. Pour mettre plus d'intensité dans les derniers mètres, dans les 30 derniers mètres. Sauf que alors, moi, c'est pas blessure. Enfin, ce que Gérald Batic l'a dit, c'est Lionel qui a pu l'écouter, qui nous l'a dit, c'est qu'ils ont fait des changements parce que dans les 30 derniers mètres, il fallait apporter plus de percussion, de vitesse. Sauf qu'en première période, le seul qui pour moi fait des différences individuelles, c'était lui, ouais. C'est Jeff Reine Adélaïde. Donc j'ai pas compris ça. Après, quand t'es en infériorité numérique, bon, il fait rentrer Terrier. À la place de qui? À la place de Traoré. Voilà, ça change pas. Non, mais il a pas trouvé la solution, il a pas donné le répondant à son équipe. Mais n'empêche que c'est une réalité, Rudy Garcia dans les grands matchs. Oui, c'est un fait, quoi. Il a un problème avec ça. Il a un problème. Je sais pas comment il prépare les équipes. Là, globalement, l'équipe passe assez au travers. Elle se crée pas beaucoup d'occasions. Elle met un but sur une grosse erreur d'Alvaro. Ouais. Ou sur une mésentente de lui et de Mandanda. Toujours est-il une erreur nette de la défense de l'OM. On peut pas dire qu'il soit allé chercher vraiment le but, quoi.
Sinon, à Après, côté de ça, ils n'ont pas Ouais. réussi à mettre une grosse pression sur Marseille. Ils ont pas. Plus que les buts. Ouais, non, bah, mais il manquerait plus qu'ils en aient pas des plus occasions. que les Ils buts, en parce aient que une ou deux. finalement le premier but de Marseille, c'est aussi une erreur incompréhensible de Mendes. Donc enfin voilà, il y en a au moins 2 sur 3 qui viennent sur des erreurs ce soir. Mais c'est la gestion du match effectivement où ils ont le ballon, ils ont la possession, mais tu sens que c'est ronflant et tu sens que ils inquiètent pas réellement les Marseillais pendant les 3 quarts du match. Ils n'arrivent pas à se sortir. Le plan d'attaque de l'OM ce soir, clairement, c'est on presse haut, mais comment on fait ? On balance devant. T'as vu qu'il balançait. Mandanda a pas joué un ballon de court. Marseille, pardon. Ok. Ouais, d'accord. l'OM a tout balancé, un peu, on va dire, façon à l'anglaise historique. Ouais, mais plutôt bien en plus quoi. Plutôt bien. On balance et on met un énorme impact, une énorme intensité sur le deuxième ballon. C'est vrai que ils ont joué très haut. Parfois, c'était un peu façon Parc des Princes, c'était un peu distendu, c'était moyen. Tu te dis, tiens, là, s'il y avait justement des mecs très techniques au milieu, machin, ils pourraient se faire déchirer, sauf que Lyon a pas réussi à mettre la qualité technique dans le match pour transpercer les lignes comme l'a fait le PSG à 15 jours. Ouais. Donc, résultat, ça a fonctionné. Après, ils ont réussi à bien se resserrer, Marseille. Ils ont été cohérents tactiquement. L'OL a jamais su se défaire de ce pressing, de cette intensité, de l'agressivité. L'OM, ils y sont allés parfois au taquet. Hein. Ouais, non, ils ont mis l'agressivité qu'il fallait. Ouais. Ils ont envoyé quand même. C'est quoi, je regarde quand même parce que je réfléchissais en me disant les changements qu'il a fait, etc. Mais finalement, il fait rentrer le petit Cherki assez tôt dans le match, qui est un atout offensif. Terrier à la 73e. Derrière, sur le banc, t'as plus de solution, quoi. T'as plus rien à faire. C'est ça le problème sur le banc. Si c'est tactique, excusez-moi, mais qu'est-ce qui met Jean Lucas là à la mi-temps à la place de René, qui est le meilleur en première mi-temps ? Si c'est purement tactique, c'est pour ça que j'ai commencé par ça. Je ne comprends pas, sauf s'il y a une raison effectivement physique ou. Tiens, Ludovic qui est là, supporter lyonnais. Salut Ludo. Ouais, bonsoir messieurs. Bon, t'as compris toi ? Franchement, j'ose espérer que c'est une problématique de blessure. Ouais. Parce que là, autrement, les bras m'en tombent. Moi, je sais plus quoi dire là. Mais attention, maintenant, tu sais que tu vas perdre tous les grands matchs avec Garcia. C'est ce qui me fait, c'est ce qui m'inquiète en fait. Je veux dire, quand Rudy Garcia est arrivé, on jouait le 20e, le 19e, le 18e. On jouait contre Benfica. Est-ce que Benfica c'était un grand match ou pas ? Oh, vu le niveau de Benfica. On va se détendre. On a fait une très bonne première mi-temps et en fait, il n'y avait pas grand-chose, mais on a su gagner le match et rester en course pour la Ligue des Champions. Après, on était sur 7 points sur 9 possibles, on était en course et la manière qu'il avait potentiellement de se mettre les supporters dans la poche et qu'on parte sur de bonnes bases, c'était de surtout de pas perdre à Marseille. Ce soir, on perd à Marseille. C'est sûr déjà qu'il n'avait pas beaucoup de crédit, Garcia, à Lyon, mais alors ce soir. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Ce soir, on perd à Marseille en se plombant le match, en se prenant, en causant un penalty d'une manière improbable. Sur une première mi-temps où on était plutôt pas mal, j'ai trouvé. Oui. Et ensuite, T'as trouvé Lyon pas mal en première mi-temps? Explique-moi, je comprends pas là. Ouais, Daniel, tout est relatif parce que là, on est en train. Je vous ai entendu parler. J'ai regardé le match. Dans le jeu, c'est eux qui ont eu le ballon. C'est eux qui ont, même si ça manquait de franchement, je vois pas ce qu'ils ont fait. Ils se sont fait marcher dessus par l'OM en première période. Attendez. Non. Alors, je suis moins d'accord. Je suis pas complètement d'accord, Daniel. Je suis pas complètement d'accord. Mais après, à l'inverse, à écouter Canal et à vous écouter, on a l'impression qu'on a assisté à un match de dingue. On va se calmer. Parce que moi, j'ai trouvé qu'on n'avait pas trop non plus assisté à un match de folie. Et puis, entre parenthèses, je conseille à Payet d'avoir enregistré Canal+, d'acheter l'équipe demain et de vous podcaster parce que là, c'est son jubilé ce soir. Ouais, mais ça, c'est parce que t'as le seum un peu, mais. Et je pense que les Marseillais vont vite retomber. Et je pense que les Marseillais vont vite retomber quand, dans 2 matchs, il va retomber dans ses travers. Mais à Marseille, tout le monde le sait. Mais il n'empêche que ce soir. Il fait son seul bon match de l'année contre. N'empêche ce soir, il a fait. Non, mais attends. Excuse-moi, mais les meilleurs. Excuse-moi, mais je sais pas, vous voyez votre première période de l'eau, mais les joueurs ce soir, 22 joueurs confondus. Camara, tu le mets en avant. Morgan Sanson fait un match énorme. Payet fait un gros match. Rongier est bon. Maxi Lopez est pas mal du tout. Alvaro se déchire. C'est bizarre d'ailleurs parce que c'est plutôt le mec qui stabilise et qui fait taulier. En fait, il a été et bon et très mauvais.
Jeffrey Nadal est bon aussi. Ouais, mais c'est Ouais, tout. mais Allez, c'est tout. je veux pointer. Ouais. C'est tout, quoi. Il y a pointer qui une d'autre comme Lyonnais bon ce soir? Explique-moi. Ludovic, réponds à ça si tu veux bien. Ouais, C'est qui les autres Lyonnais? Je veux pointer une chose que personne ne relève, parce que Lucas Touzard s'est quand même fait tailler en début de saison. Mais en attendant, Lucas Touzard ce soir, il n'était pas là. Et je pense que malgré tout, son absence a été préjudiciable à l'OL. Et que finalement. Je te parle des absents, on parle de Depay avant de parler de Touzard quand même. Alors, dans l'entrejeu et dans la récupération, ça a un peu pesé. Mais là où je te rejoins, Gilbert, c'est qu'effectivement, tout à l'heure, vous parliez des remplacements, et notamment l'entrée de Cherki, que tout d'un coup, Garcia sort du bois, voilà. Il a trouvé un gamin de 16 ans qui sort du bois. Alors pour moi, j'aurais plutôt peut-être tendance à essayer de faire jouer Gouiri, qui a peut-être plus de maturité, qui était déjà dans le groupe professionnel. Mais après, on est dans les solutions annexes, parce qu'on a quand même encore une bonne chèvre qui est encore sur le terrain ce soir. Mais en attendant, Qui ça une bonne chèvre? Tu sais que t'es quand même en train de parler. Tu sais que t'es quand même. Enfin, j'ai quand même un truc à Lyon qui déconne à un moment. Tu sais que t'es quand même en train de parler d'un club qui a 250-300 millions de budget. Ouais. On fait rentrer un gamin de 16 ans, on attend qu'il fasse des merveilles. C'est un bon joueur. Non, tu le fais rentrer 35 minutes, c'est pas. Non mais ok, est-ce que Lyon, une équipe avec autant de moyens, doit faire rentrer un gamin si jeune, doit compter sur le problème c'est que sur le banc, mais si on regarde le banc ce soir. Ouais, mais enfin il y a un problème quoi. Je suis désolé. Déjà, tu peux pas être 14e. Tu fais rentrer qui sinon déjà, Lyon, sur le banc? Tu peux pas être 14e après 13 matchs de championnat. Ça c'est autre chose. Mais si vous parlez tu peux pas chercher des mecs sur le banc. Tiens, on aurait dû faire rentrer là. T'as l'impression qu'on est en train de gratter des fonds de tiroir. Ah bah ouais, mais c'est des mecs. C'est des mecs qui ont même pas 10 matchs, qui ont même pas 3 matchs de Ligue 1. Enfin, tu vois, il y a un truc qui va pas quoi à un moment là. Faites-moi rêver, expliquez-moi où est le problème là. Non mais alors, oui, mais je te rejoins dans ton sens, parce que je parlais de Gouiri en le mettant devant Cherki, mais en revanche, moi avant Cherki, tu fais rentrer Terrier. Voilà, et aujourd'hui, Gilbert en parlait. Terrier, il a dit. Ah, Terrier, oui, qui est rentré après. Et Gilbert, il en parlait et il pointait du doigt. Voilà, on avait trouvé une solution à deux devant avec Depay. Depay ce soir est absent. Et on voit quand t'as pas Memphis à l'OL, t'as 80% du jeu offensif qui disparaît. Voilà. C'est dramatique pour un club qui a autant de moyens. Je suis désolé. Surtout vu sa forme en ce moment. Ludovic, merci. Bonne soirée à vous les gars. Bonne soirée. Dans quelques instants, on fait une évaluation. Je précise que ce soir, le record d'affluence du Vélodrome a été battu. Donc c'est pas un PSG OM, enfin un PSG, c'est un OM Lyon. 65 369. Avec un tifo au début. Selon les femmes. Extraordinaire. Vraiment là, bravo aux supporters de l'OM. Alors Philippe Saint-André vous dirait qu'au rugby, ils ont fait plus au Vélodrome. Pour un Toulon, je ne sais plus quoi. 66 000. Ah oui. Et ça ne nous intéresse pas, monsieur. Bah si, non, mais ça ne nous intéresse. Je relais l'info. Non, mais Philippe, il a raison de le préciser. Enfin bref, record de foot au Vélodrome, bravo. Ce soir avec une ambiance magnifique. Dans quelques instants, les de retour supporters marseillais et lyonnais pour l'évaluation de ce match, et puis on parlera ensuite des autres rencontres de la journée, évidemment, de Saint-Etienne qui gagne à Nantes 3-2. Pierre veut en parler. De Montpellier qui bat Toulouse 3-0. Andy Delors veut se couper les orteils, c'est ce qu'il a dit. Et puis de Rennes qui bat Amiens 3-1. À tout de suite dans l'after. RMC. L'after-foot. Gilbert Bribois. Pierre Ducrot est là, Daniel Riolo est là, c'est l'after jusqu'à minuit bien sûr. Alors on attend une réaction de Jean-Michel Aulas. Il a dit Marseille a gagné, on ne va pas le contester, mais il y a de grosses erreurs d'arbitrage et une pression qui est trop grande. Quand le quart est cassé sur commande pour impressionner, c'est dommage. Ça n'enlève rien à Marseille qui a fait un très bon match. Voilà ce que vient de dire Jean-Michel Aulas. C'est bien s'il a dit ça n'enlève rien à Marseille qui a fait un bon match, on va s'arrêter à ça. Sur commande, par contre, c'est moyen, ça veut dire quoi? Alors, l'histoire du bus, elle est quand même assez complète. Les torts sont partagés parce que les forces de l'ordre à Marseille, je ne sais pas si c'est la préfecture ou la police, on fait passer le message à l'OL en disant changez votre bus, ne venez pas avec votre bus avec un lion siglé. Non. Venez avec un bus neutre. Non, pitié Gilbert, il n'y a pas de tort partagé quand il y a de la violence. Je donne les infos. Non. Oui, mais même. Des fois, tu étais très violent à l'antenne. Attends, je donne les infos jusqu'au bout. L'OL a dit non, nous on vient avec notre bus. Ouais. Et on doit être en sécurité. Non, mais je n'accepte pas l'idée que la provocation doive susciter la colère et la violence. Je supporte pas ça. Plaisante, mais je suis d'accord avec toi. C'est pas parce que tu as un bus cyclé que qu'on peut t'autoriser à le caillasser. Lyon doit pouvoir venir. Lyon doit pouvoir venir avec son bus siglé et ne doit pas se faire caillasser. C'est pas que des bouteilles pleines. Ça, c'est pas. Les vitres,
Ça, c'est pas normal. On a les images. Alors, les gars, franchement, bon, évidemment, ce qui s'est passé, c'est pas normal. Enfin, on a vu 1000 fois pire déjà sur des KSH de bus. Non, là où c'est à Marseille ou à Paris avec des bus marseillais. C'est toujours dommageable, mais ceci dit, si t'es joueur de l'OL ce soir et que tu ne rentres pas dans ton match ou que tu fais un mauvais match à cause de ça, bon, faut changer de métier parce que c'est pas non plus. Il n'y a pas eu. Daniel, moi j'entends ton argument. Souffert. Non, il n'y a pas d'argument. Si tu sais qu'avec un bus neutre, personne te voit. Non, mais peu importe. Bon, t'arrives sereinement au stade. Non, parce que ça, sinon, ça c'est ce que tu dis là, c'est la dialectique des rappeurs, des boobas, tu provoques, tu dois payer, on doit te flinguer. Non. J'ai pas l'impression. Lyon doit pouvoir venir avec son bus. Ça n'est pas de la provoque, ils doivent circuler librement et ils ne doivent pas se faire caillasser, ils ne doivent pas se faire agresser. Oui, dans le meilleur des mondes, tu as raison, Daniel. Non, mais même. Ce que veut dire Gilbert aussi, c'est que tu peux éviter le problème. Non, ça, ok. En faisant ça. Ça, ok. Tu peux aussi, toi, dire. Oui, mais en aucun cas, ça ne peut justifier ou excuser la violence. Si tu le fais pas pour excuser, tu le fais pour ton équipe, pour les mettre dans les meilleures conditions. Mais une fois que ça arrive, tu dois pas mettre l'argument en avant. Si moi je sais que j'ai des joueurs fragiles, tu vois, qui ont pas trop l'habitude de ce genre de truc et tout, je me dis attends, je vais pas les traumatiser mes gars, donc je vais discrètement. En taxi, allez hop. Oui, mais ça c'est le raisonnement qui est. En Uber. Ça c'est le raisonnement. Ça c'est le raisonnement qui conduit c'est le raisonnement qui conduit au final à une limitation de la liberté d'expression, parce que si tu provoques, tu peux te faire agresser. C'est vrai. Ça c'est l'argumentation que je peux pas entendre ça. Écoutons Rudy Garcia tout de suite après le match. C'était il y a quelques minutes en conférence de presse. On est en direct. On y va. Rudy. Oh là, Rudy va pleurer là. Chut, taisez-vous. Il écoute la question avant de pleurer. Non, Billet, je vais pas rentrer dans ces considérations-là. Non. Voilà. On a du travail à faire pour faire progresser certains joueurs et puis on trouvera des solutions pour continuer à faire gagner l'équipe. Voilà. J'ai besoin d'apprendre moi de certains joueurs. Voilà. On trouvera des solutions. C'est pas le souci. Allez, merci. Bonne soirée à tous. Bon, c'est court quand même. Salut Rudy. Ou alors c'est pas. Donc à Lyon, il y a plus depuis qu'il est à Lyon, on n'a plus les confs. Si on n'avait pas concédé le penalty, il y aurait eu un partout. On a raté le début. Ah pardon. Mais c'est pas. Rassurez-moi, il a bien dit si on n'avait pas pris 2 buts, on gagnait le match. Tiens, en direct, on a Maxime Lopez. On va voir ce que ça donne. Ah, qu'est-ce qu'il dit Maxi? Il y avait un peu de pression autour de ce match parce que voilà, c'est vrai que ça fait longtemps que Lyon il venait gagner ici, ils nous gagnent chez eux, donc voilà, c'est bien d'avoir gagné ce soir. Et voilà. Ça peut changer la suite de votre saison, ces 2 victoires contre Lille et Lyon maintenant? Je sais pas, franchement, ça va trop vite dans les deux sens. Il y a des matchs compliqués. On sait qu'il y a la trêve qui va nous couper un peu dans notre élan, on va dire, parce que là on vient de battre Lille et Lyon. Mais voilà, il va falloir tranquillement bien se préparer. Et on a un match à Toulouse compliqué parce que là-bas c'est jamais facile. Maxime, on a retrouvé beaucoup d'agressivité du côté de Marseille. Vous étiez partout sur le terrain, notamment en première mi-temps. Vous avez vraiment de retour dans l'after. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas forcément vu un OM aussi solidaire. Salut Karim. Non mais c'était important qu'on soit une équipe ce soir parce qu'on connaissait la qualité de l'équipe en face. Voilà, si on joue pas en équipe ce genre de match, on peut pas les gagner. Et là ce soir, je pense que si on a gagné, si même à 10, on a réussi à prendre on a pris un but à 11, mais à pas prendre 2 buts après. C'est qu'on a été solidaires et puis dans ce genre de match, on n'a aucun souci les uns et les autres parce qu'on sait qu'on va se tout donner parce que voilà. Les gros matchs comme ça, tout le monde donne tout et il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà pour Maxime Lopez, donc sa réaction. Nicolas Jamin me signale que le bus de l'Olympique Lyonnais est blindé. Il est vite blindé. Il y a des doubles vitres, oui. T'as qu'une épaisseur qui a cassé, quoi. Allez, évaluation. Ce qui n'est pas non plus une excuse pour caillasser. Bien sûr. Hein, Fawzi, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir l'équipe. Fawzi, je précise que tu es supporter lyonnais. Hein. Ouais, supporter lyonnais, heureusement. Bien sûr. En tout cas, c'est ton choix. Oui, depuis naissance. Très bien. Homme du match, pied carré, boulet. Si tu devais évaluer tes lyonnais, tu dirais quoi? Homme du match, déjà homme du match, côté lyonnais, il n'y en a pas. Homme du match, côté marseillais, ça sera Payet, parce qu'il a fait un énorme de match. Je souhaite à le féliciter pour ça, même si j'ai la haine. Niveau lyonnais, manque d'envie, manque de... Normalement, dans ces grands matchs, on doit se transcender.
Normalement, même lyonnais, moi, j'aurais été footballeur professionnel, jouer ces grands matchs comme ça, avec une ambiance comme ça, pareil, j'aurais tout donné. Déjà, avec le contexte qu'il y a autour de Rudy Garcia, j'aurais tout donné pour espérer leur mettre une clim, mais une clim du futur, du jamais vu. Mais là, on n'a rien vu ce soir. Même à 10 contre 11, j'étais refait, 10 contre 11 encore, on va voir du mouvement. Non, pareil, nada, rien. De la 68e, je crois, à la 89e, il n'y a eu aucun tir. Non, mais ça t'as raison. C'est vrai qu'à 10 contre 11, on s'attendait. Je l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a aucune solution de trouver à 11 contre 10. Aucun tir. Mais il n'y a aucun tir. Si, il y a Terrier à la fin. Mais si Terrier marque derrière, même si j'aurais été content derrière sur la vision de jeu, en gros, je vois sans Memphis, on ne sait pas jouer. Sans Touzard, même si Touzard au début de saison. Attends, les mecs, si vous en êtes à chialer sur l'absence de Touzard, vous êtes mal barré. Hein. Ah oui, mais attends, Garcia en a parlé. Garcia a dit en conférence de presse que Reine Adelaide c'était un choix. Il dit derrière la blessure d'Aouar est dommage. Un mauvais choix. Il dit la blessure d'Aouar, on aurait pu profiter de la supériorité numérique si Aouar s'était pas blessé, et il regrettait l'absence de Touzard pour l'impact physique, dit-il. Ouais, mais Touzard c'est de sa faute. Il fait des tacles, il sait qu'il y a un OMOL derrière. Il sait s'il prend un jaune, il va être suspendu. Donc, il a pris ce jaune, il a été suspendu. C'est de sa faute. C'est disciplinaire. Memphis, c'est pas grave. Il a été blessé. C'est pas grave. Douleur musculaire. On l'envoie aux Pays-Bas. Même si je comprends pas pourquoi il est sélectionné, c'est une douleur musculaire. Mais bon, c'est pas grave. On laisse de côté. Par contre, je ne comprends pas pourquoi il fait sortir Reine Adelaide. Ben ça, personne n'a compris. Mais il dit que c'est un joueur. Lui-même, il n'a pas compris. Hein. Je ne comprends pas. Franchement, il s'est trompé, en fait. Même si Traoré a été dégueulasse sur le fond, il a fait un saut magnifique sur le but de Dembélé. Traoré, il se fait toujours allumer. Moi, j'ai pas trouvé qu'il était si cataclysmique que ça ce soir. Hein. Non, oui, il a fait un bon centre. Il a été décisif. Par contre, moi, ce que je vois entre la première mi-temps de Lyon-Benfica, ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable de réaliser et ce qu'on a fait ce soir, je suis dégoûté. Parce que quand je vois contre Benfica, on fait une première mi-temps de fou, je me suis dit, ça y est, c'est magnifique. Quel jeu de malade. J'étais au stade, tout le monde, tous mes potes autour de moi, j'étais au virage sud, on était choqués. On demande quoi de plus? Fawzi, je te coupe parce que Villas-Boas vient d'arriver en conférence de presse. On va écouter sa première réponse. Qu'on va faire la troisième pour la tranquillité, c'est toujours comme ça. Mais très belle victoire. On a bien joué avec 10 aussi. Belle les efforts, belle l'ambiance, et dans une journée importante pour tout le monde, parce qu'on démontre qu'on est capable de battre un rival direct et jouer bien au foot. Et oui, j'espère que ça peut continuer. Maintenant, le problème est qu'on va du nouveau pour Toulouse faire des inventions pour trouver une solution, pour trouver un 11, parce qu'Alvaro m'a pas manqué, Douillet, ça à ma vie, et c'est toujours comme ça cette année. Alors ça va, mais bon, c'est une nuit pour en profiter pour tout le monde. Aussi parce que vient la trêve internationale, ça va donner un peu de joie à tout le monde, et c'est bon qu'aujourd'hui on a gagné ce match. Nassim. Voilà, encore une réponse de Villas-Boas. Oui, le problème est avec l'incertitude du système de Lyon. On savait, avec la même équipe, peut jouer avec 3 systèmes divers. On s'est focalisé en nous et pas trop à l'adversaire. Évidemment, on a mis Max sur la côté et Dim pour être un peu plus proche de Dario et chercher cet espace interne qu'ils ont bien trouvé cette match. Max a fait un match extraordinaire. Je pense que tous les gars, Payet, Rongier, Sanson extraordinaire aussi, Camara. Alors on a des très gros performances individuelles. Je pense à la façon le match contre Lille et oui, ils ont bien joué au foot aujourd'hui. Ils sont bien sentis, bien trouvés. Bien défendu aussi, mais oui, on s'est focalisé un peu sur de nous, pas trop sur l'adversaire, parce qu'on ne savait pas comment est-ce que Lyon se va présenter avec cette équipe. Voilà pour André Villas-Boas, donc c'est les premières explications ce soir. Fawzi, merci beaucoup. Oui,
Merci beaucoup, merci. Salut Fawzi, à très bientôt pour reparler de l'OL. Je précise qu'il y a 10 minutes de la fin au Portugal, Porto mène à 0 face à Boavista dans le derby du soir. Nous on se retrouve tout de suite pour parler des autres matchs de Ligue 1 bien sûr, et puis on reviendra demain à nouveau sur ce match Marseille et Lyon du jour. À tout de suite dans l'after. RMC jusqu'à minuit. L'after foot. Gilbert Bribois. Jusqu'à minuit, on est là avec Pierre Ducrot, avec Daniel Riolo, bien sûr. Et Pierre, attention, vous voulez absolument parler du match Nantes-Saint-Etienne de cet après-midi. On va donc en parler tout de suite avec Claude, qui est supporter des Verts. Salut Claude. Salut Gilbert, salut Daniel, salut Pierre. Salut Claude. Bon, bah dis-moi, bel après-midi pour Saint-Etienne avec un Bouanga de gala. Ah, formidable. Bouanga a été extraordinaire et je pense qu'il faut aussi parler de Trauco. Qui a marqué d'ailleurs. Qui a non seulement il a centré sur son but, il centre, la balle lui revient, il se replace et bien qu'il est plus petit, il marque de la tête devant les Nantais. Et ensuite il est sur le centre, sur le troisième but aussi. Ouais, il fait peut-être son meilleur match avec Saint-Etienne lui depuis qu'il est arrivé. Bah c'est une de ses rares apparitions pour un match complet. Il n'a pas joué beaucoup depuis son arrivée. Ah c'est vrai. Et il faut saluer, là je salue Jonathan McCarty qui nous avait dit que c'était une excellente recrue. Moi je l'avais remarqué. Oui mais Jonathan, tout ce qui vient du sud de Miami, c'est une excellente recrue, donc méfie-toi quand même. Ça aurait été un mec de D2 panaméen, il dit excellent, je l'ai vu jouer 15 fois. Oui, mais pour défendre Joe, moi je connaissais ce joueur aussi depuis très longtemps et honnêtement il a toujours eu des qualités, sauf que les clubs français on met toujours un peu de temps à se positionner et je pense que Saint-Etienne effectivement a fait une bonne pioche. Après il faut toujours un peu de temps à ces garçons-là pour s'adapter et comme par hasard ça correspond à une journée ou à un match plutôt où Saint-Etienne sur le plan offensif est c'était un match ouvert, beaucoup plus efficace qu'ils ont pu l'être contre la double confrontation de Alexandria par exemple, où il leur a manqué beaucoup de choses, mais notamment cette justesse technique dans les 30 derniers mètres, dans la finition, dans la dernière passe, etc. Et là il y a été pour beaucoup, je suis d'accord. Dites-moi, Claude, ça t'a pas échappé? Claude Puel n'a toujours pas perdu un match. Alors bon, la Coupe d'Europe c'était pas très glorieux, mais enfin bon, mine de rien, ça fonctionne quoi. Oui, mais surtout ce qu'il faut voir, c'est dans quel état a-t-il repris ce club. C'était une catastrophe quand il est arrivé. Donc, bien entendu, tout n'est pas parfait. Les matchs de Coupe d'Europe, ça grince, ça coince. Mais enfin, il est là depuis quoi, un mois. Donc, il n'y a aucune défaite. En Coupe d'Europe, on n'est pas encore éliminé, même si ça sent quand même bien le mot. Ça c'est pas gagné non plus, ouais. Non, c'est pas gagné, mais contrairement à Rennes. T'as raison, t'es en vie, ouais. T'es en vie. Voilà, on est en vie. Il les a repris. En vie avec une jambe en moins et un couteau dans le dos, quoi. En championnat. C'est un tag. Bouge pas, Claude, parce que Dimitri Payet arrive. On va l'écouter en direct. C'est sa première réponse. C'est l'homme du match, bien sûr, ce soir. On va dire être efficace parce que c'est vrai que en deuxième ça a été un peu plus dur, mais en première mi-temps c'est vrai qu'on s'est bien senti. Moi je me suis bien senti. Ce fait de jeu du penalty nous a permis d'ouvrir le score et ensuite nous a permis de les laisser un peu venir pour les contrer. Donc une chose que j'avais dit aussi dans la semaine, c'est qu'il fallait être plus efficace dans ces matchs-là. On a su l'être. Donc là, logiquement, on est bien récompensé par cette victoire. Comment tu gères les 5 minutes là, d'interruption? Tu vas au point de pénalty, tu te prépares, ça siffle, il y a le laser, il y a l'accrochage avec du bois. C'est compliqué, mais c'est long surtout. Mais voilà, j'essaie de rester dans ma bulle, de me concentrer sur le geste que j'ai à faire. Donc voilà, je suis resté dans ma bulle et voilà, je savais ce que j'avais à faire, je l'ai tiré et ça a fonctionné. Est-ce qu'il y avait une pression particulière suite à la conférence de presse que tu t'étais mise en te disant bon bah voilà, maintenant j'ai une pression, oui, mais une bonne pression. Voilà, même s'il y a eu ce que j'ai dit et que j'assume complètement, je suis resté focus sur mon match, je savais ce que j'avais à faire, donc j'ai préparé sereinement. Avec le recul, voilà, donc il assume et il a en gros il est allé au bout de son truc. On peut attendre si quelqu'un allait lui demander mais pourquoi tu joues pas comme ça chaque semaine. Personne n'a demandé. Tu peux faire une déclaration par semaine s'il te plaît. Il peut avoir un coach qui l'énerve en face par semaine. Claude, l'année où Payet a quitté Saint-Etienne, je discutais avec un supporter du PSG qui me disait ah merde on va le rater. Je lui avais dit non mais prenez Matuidi les gars, prenez Matuidi, Payet vous verrez, il fait un bon match toutes les 3 semaines ou tous les 3 mois, vous regrettez pas Matuidi. Et je pense que il a dû se dire c'était un bon conseil.
Bon, bah voilà. Claude, heureusement que tu étais là pour faire le mercato du PSG. Tout le monde le sait, hein, sur Payet, c'est pas un mystère. Hein. Bon. Ceci dit, Payet qui marque, qui bat Lyon, ça me rappelle un derby sympathique, le 100e à Gerland. Ah oui, le coup franc lucarne. Voilà. C'est vrai que c'est une bonne journée pour Claude. Saint-Étienne gagne et Lyon perd. Le match de la PlayStation. Voilà, Marseille a beau passer devant nous au classement avec cette victoire, je leur en veux pas trop parce que c'est bien. Tu voulais rajouter quoi sur ce match que tu as regardé Non, rien de particulier, que j'ai pris du plaisir et qu'on peut le signaler, surtout en ce moment parce qu'on n'en prend pas à chaque match en Ligue 1. C'était un match effectivement, comme Daniel l'a dit tout à l'heure, c'était ouvert. On a vu tout de suite deux équipes qui avaient envie de jouer, envie d'avoir des occasions. Donc ça a donné un match où ça s'est échangé coup pour coup. Les Nantais n'était pas parfait. Ils essayent de jouer. Là, ils sont dans une spirale qui est méga négative. Mais dans le contenu aujourd'hui, c'est pas mauvais, quoi. Tu vois, il y a des choses. 4 défaites de suite là. 4 défaites de suite. 4 défaites ou 4 matchs. Je vérifie. Je sais plus. Je crois que c'est 4 défaites. Il y avait 3 défaites avant. La semaine dernière, ils ont pas perdu. C'est 5 défaites. 4 défaites et un nul, c'est ça? C'est la 5e défaite d'affilée. Metz, Monaco, Bordeaux. Ah non, 4e. Et ça, 4. C'est ça. 4 défaites d'affilée. Mais dans le contenu aujourd'hui, c'est aussi plaisant ce qu'on voit du côté de Nantes. Alors après, il leur manque devant, il leur manque un peu quelqu'un quand même pour apporter un peu de justesse technique quand même. Il y a Koulibaly qui est irréprochable sur le plan de l'investissement. Voilà, il pèse, etc. Mais il lui faudrait quelqu'un avec un peu plus de sensibilité. Koulibaly, effectivement, irréprochable, mais il n'est pas irréprochable sur le plan de la technique. Ben non, c'est ce que je te dis. Ouais. Il faudrait quelqu'un autour de lui avec un peu plus de sensibilité. Faut pas trop demander non plus. Hein. Claude, mais voilà, j'ai pris du plaisir. C'est pour ça que je voulais en parler. Et puis la Beaujoire aussi qui était magnifique ce soir, cet après-midi. Ah oui, c'est pas comme la pelouse à Rennes. Hein. Il y a un champ de patates total. Ouais. Mon Dieu. Mais d'un seul coup, parce qu'elle était bonne. Attendez, le mot de la fin pour Claude. Ça dure les pelouses en Ligue 1. Oui, moi je rejoins Pierre. Je trouve que Nantes, c'est la 4e défaite d'affilée, mais celle-là, contrairement aux précédentes, peut-être, elle est synonyme d'espoir pour eux, parce que si le match se termine sur 3-3 ou 4-4, il y a rien à redire. Ils ont fait un très beau match et je pense que c'est l'efficacité stéphanoise, les joueurs comme Bouanga, comme Traoko, la bonne passe de Boudebouz sur le deuxième but. Et puis même en fin de match, Cazerie, je pense que Puel l'a fait bosser. Il m'a semblé bien plus affûté que depuis le début de la saison. Donc, mais tu vois que la grosse différence entre le Saint-Etienne cet après-midi et le Saint-Etienne, il y en a d'autres, hein, bien sûr, mais du match aller d'Alexandria, c'est que Boudebouz, quand il rentre, il rate toutes ses avant-dernières passes, il les rate. Et aujourd'hui, il fait un bon match en termes de remise, de déviation. C'est lui qui est tout le temps à l'avant-dernière passe. Et quand il est pas bon, ça se sent dans le jeu de Saint-Etienne. Tout à fait. Merci Claude. Est-ce que je peux rajouter un tout petit truc ? Vas-y. Pour Daniel, j'ai une suggestion pour la statue devant le Parc des Princes, c'est Dogliani. Ah, Jean-Pierre, oui. Bon, quand même. Il marque quand même 2 buts contre Valenciennes pour le match pour la montée. Oui, certes, mais il y a eu des joueurs un peu plus importants au PSG, excuse-moi. Bon, la suggestion de Claude, le côté, on s'est bien connus, donc Merci Claude, pourrais pas dire non, en tout cas. Moi j'avais suggéré Pierre Ducrot, mais ça n'a pas été retenu non plus. Non, je préfère que ce soit Jean-Pierre Ducrot, évidemment. Salut Claude. Ciao Claude. Salut, bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt. Alors, il nous reste 3 minutes, les gars. Un mot quand même de Montpellier. Alors, Andy Delors. Je sais pas si on va pouvoir l'écouter d'ailleurs. But refusé, vous avez vu. Alors pour le fameux centimètre hors jeu, hein, c'est la petit trait. Le petit trait, machin. Oui, le pointillé, tout ça. Et du coup, Andy Delors a une idée. J'ai dit tout à l'heure, je pense que je vais prendre une hachette et je vais me couper les bouts des orteils, mais bon, j'espère que ça marchera. Voilà. Alors il sera plus hors jeu, mais il va peut-être avoir plus de mal à finir. On va faire que des pointures. Il n'y a pas de pointures, ça va lui faire mal s'il s'est coupé les orteils. Surtout à la machette. Bon bah là, Montpellier a gagné, donc ça a pas de conséquences. Enfin, voilà, on en aura entendu parler encore et encore. D'habitude, si évidemment on peut. Montpellier, attention parce qu'avec Savanier plus Delors là, mine de rien, ça peut tourner. Bien sûr. Savanier qui a marqué aussi. Ils ont une bonne équipe. Hein. Ouais. De toute manière, ils sont là au classement. Exactement. Ils ont 19 points comme les 8 autres avec eux. La mauvaise liaison. Comme tout le monde. Tout le monde est là au classement. En effet, c'est un peu. C'est quoi le total de nombre de points de Lyon ? Parce que je l'ai même plus en tête là. Lyon, 14e. 16 ? Ils ont 16 points ? Ouais. Et Marseille ? Eh ben 22. Ah. Non mais tu sais que si Lyon gagne 16 points, 6 points, ça commence à faire. Lille 5e à 19 points. Ah ouais. Tu vois ?
Une journée favorable pour Lyon et ils sont 5e, quoi. 2-3 petites infos pour conclure. Le stade de Troyes, c'est un stade qui est pas vieux, le stade qui a été refait il y a pas longtemps. Le stade de l'Aube à Troyes est fermé en raison de défauts détectés sur les tribunes. On a découvert des défauts dans les toits. Donc avant qu'il y ait un problème, on ferme le stade. Donc c'est quand même un peu dommage. Donc défaut d'assemblage sur la couverture des tribunes. C'est bien de s'en apercevoir maintenant, quoi. Il vaut mieux qu'après un accident. Ouais, enfin ça fait un petit moment que ce stade est ouvert quand même, donc je sais pas de quand date la construction du stade de l'Aube, mais ça fait un petit moment quand même. J'espère que le problème quelques années. T'imagines le nombre de personnes qui ont pris des risques. Ouais. Et puis l'équipe d'Algérie. Ça t'es hein. J'étais absolument déterminé. Ému. L'équipe d'Algérie a rappelé, c'est Jamel Belmadi bien sûr. Il a rappelé pour le stage Belkebla. Vous savez le fameux gars qui avait montré son cul, le Brestois. Oui. Du coup privé de Cannes. Bon là il a été pardonné. Donc ça y est, il est rappelé. Il a remonté en équipe d'Algérie pour les matchs à venir là de qualif de la Cannes. Je voulais le signaler comme ça au passage. Joueur de Brest. On en avait pas mal parlé. Rappelez-vous au mois de juin. Je savais pas ça. Oui, il y a eu un long article sur lui. D'accord. Dis-moi, il y a le RMC Poker Show qui arrive là. Alors là, il y a du lourd. Ce soir, le pelé du. On a du lourd. On avait reçu Daniel Negreanu il y a quelques semaines, qui était en gros le Maradona. Ok. Et là, on reçoit pas Platini ou Pelé ou Cruyff, quoi. Phil Hellmuth, 14 bracelets de champion du monde WSOP Las Vegas. Non, 15. Il a eu 15 bracelets maintenant parce qu'il en a ramassé un cet été encore. Phil Hellmuth, il est allemand ou il est américain ? Il est américain. Mais une légende du poker. Oui, j'avoue. Premier titre de champion, il gagne le main event à Vegas en 89. Il avait 25 ans à l'époque, il en a 55. Demain, on reparlera de Cristiano Ronaldo qui a quitté le stade avant la fin du match avec la Juve. Pour ceux que le poker non mais moi Daniel, excuse-moi, moi j'ai adoré la semaine dernière la dame qui faisait partie du poker club de Beauvais ou je sais pas où là. Anita, 74 ans. Elle s'est mise au poker à 64 ans, il y a 10 ans. Elle a enquillé les résultats. Dans le podcast J'aime courir, sans réelle stratégie. J'ai trouvé un papy, 86 ans. Le type, il court 10 km tous les matins. Ah ouais ? Dans le podcast J'aime courir. C'est fort. Ça te laisse des espoirs encore pire pendant au moins 40 ans devant toi. C'est fort. Sauf que je les fais pas déjà maintenant. Alors. Tu peux t'y mettre. C'est pas 90. Voilà. Donc Phil Hellmuth, 0h7. Légende du poker. Mais vraiment, aux États-Unis, c'est émissions de télé, livres, vous pouvez pas imaginer la star. RMC Poker Show tout de suite. Les podcasts, bien sûr, sont tous en ligne. Le poker, le ski. Et à table, pas le mec le plus gentil. Ouais. Genre s'il joue avec un jeune à côté qui lui fait une relance, il se lève, il le regarde, il fait mais t'es qui toi pour oser me faire ça? Il peut pourrir le mec à table. Il peut pourrir les mecs. Oui. De Zlatan du poker quoi. Ouais, c'est à peu près. Non mais je veux dire, il a jamais été plus loin quoi. Non, c'est pas un gentil. On me dit c'est le Riolo du poker. Peut-être. L'after revient demain à 21h bien sûr comme tous les lundis. Bonne nuit à tous. RMC jusqu'à minuit. L'after foot.